Allô? Bon. Fait que quand vous allez voir le contenu de ce live-là, ça sera pas bien long, je pense que vous allez être assez nombreux à rire de moi, en me disant, on savait bien, Charles-Olivier, que ça paraît pas grand temps avant de briser ta résolution pour l'année 2024, de moins tomber sa frippe à vous savez qui, un certain Jonathan Blanchette de son nom complet. Mais, écoutez, la première des choses, moi, ben là, la première chose, en fait, ça serait fun de me laisser quand même un peu de temps, là. L'année fait rien que commencer, là. Tu sais, je peux faire une période d'adaptation. Puis de deux, moi, là, pour vrai, quand j'ai dit ça, c'est sincère. Ça reflète vraiment comme... Ça me tente plus de parler de lui. Moi aussi, j'étais écœuré, je veux passer à autre chose. Mais c'est vous, avec vos commentaires, qui non seulement me forçaient à répondre, parce que vous faites ça, ces commentaires-là, en espérant le défendre, là, puis clore le dossier, quand on va y arriver son clou. Non, vous me relancez, vous faites juste ça. Non seulement de par la stupidité des arguments que vous, ben, je veux dire, que les personnes concernées invoquez, mais surtout à cause, je veux dire, à cause d'à quel point que ces arguments-là peuvent être préoccupants, troublants, parce qu'ils nous montrent à quel point et pourquoi que ça va pas bien au Québec. OK? Puis c'est ça, juste avant le vif du sujet, mais c'est ça, c'est que, tu sais, même chose pour ce qui est de l'énergie négative et la chose positive. Moi, là, je fais exemple, là, pour vrai, là, c'était ça mon principe. Je commence l'année dans la joie, le changement d'énergie, puis on repart à neuf. C'était une des raisons aussi pour lesquelles j'avais fait un blitz sur Jonathan. On finit ça avant l'année, puis après ça, on passe à autre chose. Mais là, on s'en sort pas avec vous autres. Vous aimez ça, vous me relancez, puis ça fait souvent ça. Fait que là, OK, venons-en au fait. C'est parce que les super supporters de Jonathan, qu'est-ce qu'ils sont? Vous êtes un peu trop nombreux à me répondre ce genre de choses-là que je vais dire. Okay? C'est-à-dire, oui, c'est ça. Laisse-le donc tranquille. Lui, au moins, c'est un vrai. Ah ouais? Ben oui, il nous dit la vérité. Il nous dit c'est quoi les problèmes. Pour vrai, en gros, ça se résume comme ça. C'est ça, les arguments des personnes en question, puis ils sont nombreux à penser comme ça. OK, fait que là, refaisons une petite mise en contexte. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai commencé à faire des lives, puis j'appelais ça mon cours de division 101, OK? Puis je vous expliquais tout... ça avait parti en fait d'une sorte de recherche sur l'opposition contrôlée. Je voulais savoir, c'est-tu vrai que les leaders, là, que vous savez, j'ai pas l'intention de les renommer, là, que j'ai déjà assez de monde qui maïsse de même. Vous savez de qui je parle de toute façon. Mais tu sais, ces animateurs de foule-là, ces entertainers-là, qui font rien que vous asseoir devant vos ordis, là, puis vous... Parce que ce soit la TV ou un ordi, là, hein? Tu sais, quand Steve Lassy disait coupe le câble, là, c'est pas mieux. C'est-tu mieux? On a remplacé le câble par un autre. Tout ça, le câble de la télé, c'est le câble d'Internet. Bon, fait, mais tu sais, c'était ça, là, mon point, là, dans ce temps-là. Je me disais, là, on essaie de faire les choses concrètes, conséquentes, tangibles, réelles pour changer les choses. Exemple, c'était un exemple à Ottawa, tout ça. Alors que ces gens-là, ou ben donc, ils font des manifs pour faire des manifs, ou ben donc, ils font des nouvelles pour faire des nouvelles. Tu sais, mettons, là, je me suis fini en arrivant à la conclusion que non, c'était pas de l'opposition contrôlée, c'est même pas, probablement, ils ne se rendent même pas compte comment ils sont nuisibles, ces gens-là. En faisant donc assez exactement en quoi c'est que la différence qu'ils font que le gouvernement et les médias. Du pain des jeux, right? C'est ça, hein? On sait c'est ça la formule. Donc, mais, mettons TVA, là, Radio-Canada, comment ils font pour nous endormir? Avec des nouvelles. La recette est connue. Pourquoi que les nouvelles complotistes seraient mieux? Ah, parce qu'ils disent autre chose. C'est pas les mêmes nouvelles. Mais c'est la même recette, par exemple. C'est la même formule. Fait même si, honnêtement, je pense pas qu'ils soient payés. S'ils étaient payés, ils pourraient pas faire mieux que ça. Tous les super leaders ça fait 3 ans que je le dis, là. Comment
de temps que vous perdez à vous faire répéter les mêmes bip d'affaires que vous savez déjà, qui revient à dire ça va pas bien. On a des problèmes. Là, vous allez être à l'école toute votre vie. Retournez donc à la vraie école. Au moins, à l'école, on passe première année à deuxième année, il y a une séquence. Là, vous faites juste redoubler la même année constamment. Klaus Schwab, si, le vaccin, ça, Pis, vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Système est pourri. Je vous chicane de la même façon que je le faisais en 2021. C'est normal, ça. Puis pendant ce temps-là, pendant que vous ressassez les mêmes nouvelles de merde, là, ben là, vous écoutez pas quelqu'un, genre, moi, mais tu sais, je veux dire, qui arrive des solutions. Vous ne réalisez même pas que c'est une solution. Puis là, bon, pour en venir à Jonathan, vous avez l'air à penser qu'il fait différemment. Parce qu'il parle comme un gars du peuple. Il suffirait de ça pour vous berner. Qu'un gars vous parle en joual, ah ben oui, alors il est comme nous autres. Regarde, pourquoi vous ne regardez pas ce qu'il fait à la place de comment qu'il fait? Vous endors-tu à vous tenir devant vos ordi avec des lives qui finissent plus à ressasser des nouvelles négatives qu'on connaît déjà? Quand même que là, on apprend que là, Klaus Schwab, il s'est attaché à un soulier qui a un lacet mauve aujourd'hui. Ça change quoi? On sait bien ce qu'il fait. Puis que là, la Banque du Canada, pis! Mettons ça c'est concret. C'est de dire, on débâtit le système. Bon. Fait que là, je vais revenir à la politique. Je vais juste finir sur Jonathan Lassance. Tu sais, ma mère avait toujours dit, si le diable va venir te voir chez vous, il n'arrivera pas avec son habit en rouge, puis sa cape, puis ses cornes, puis son trident. Il va arriver, il va bien paraître, il va tout être bien rasé, tout bien beau, bien habillé. Mais vous réalisez-vous que pour vous duper, vous autres, là, le genre du peuple, c'est très simple, il faut juste choisir l'habit en conséquence. On se présente comme un gars du peuple. Puis je nie même pas que c'est un gars du peuple. Mais vous pouvez penser que la manipulation, ça vient toujours d'une élite en haut. La Révolution française, là, n'inquiétez pas que c'était du monde qui venait du peuple, mais venait de la bourgeoisie, OK? Mais ça venait quand même du tiers-état, là, c'était pas la noblesse puis le clergé. Mais c'est pas long qu'ils ont manipulé le monde, là, pareil, puis qu'ils ont opprimé, tu comprends? C'est toujours la même formule, là. Fait que, salut Danny. À qui je parle, Jonathan? Ben, je parle à Québec, là. Surtout à Résistance, et encore plus spécifiquement aux supporters de Jonathan Blanchette. Bon. Fait que là, tu sais, c'est ça. C'est quand même que c'est un... que le gars dit, on dirait que vous il y a quelqu'un qui me dit, ouais, tu sais, il y a un passé criminel, dans le fond, ça montre que c'est un vrai, ça. En tout cas. Ben oui, j'ai dit c'est ça, hein. Vous n'êtes pas tanné d'avoir des criminels au pouvoir, on vous a rajouté jamais ça. Mais c'est ça, c'est que là, ça avait fait la même chose avec les Farfadets aussi, hein. Ah ouais, ça c'est des vrais, ils sont comme nous autres. Ouais, mais regarde, est-ce que c'est du sectarisme? Est-ce que c'est de l'intimidation? Est-ce que c'est, tu sais, là, d'espèce de domination hégémonique? Mais là, vous les voyez pas, ces dynamiques-là, hein? Fait que, tu sais, mais c'est ça, vous réalisez-vous à quel point vous êtes un peuple de soumis et pourquoi? Parce que c'est vraiment surprenant quand tu regardes les mécanismes, là. On dirait que vous pensez que c'est, ah oui, on est un peuple de soumis, mais comme si c'était ça allait changer, là. Comme si c'était du passé, mais là, maintenant, on se prend en main. Mais non! Vous êtes des experts à vous ingénier, à trouver toutes sortes de petits mécanismes mentaux pour perpétuer votre soumission. Comme d'encenser du monde qui vous assoit devant vos ordi à perdre votre temps. Ou comme, tu sais, dans mon dernier live, je montrais là, l'affaire du conseil législatif. Là. Trouver des petits raisonnements et des justifications pour vous laisser dominer. Ah ben non, on ne s'impliquera pas en politique parce qu'il n'y a plus de conseil législatif. Tu sais, la petite brebis qui est contente de retourner dans son enclos. Là. C'est vraiment là spécial de vous regarder aller. C'est comme
Masochiste 101, là. Si vous aimez ça, là, à go, on en redemande, tu sais. Puis, tu sais, en tout cas, fait que là, pour en venir à la question de la politique là-dedans. Tu sais, Jonathan, il est parti. D'un, là, vous réalisez-vous que c'est encore ça, c'est du fake, c'est de la poudre aux yeux. Parce que qu'est-ce qu'il fait? En réalité, je ne suis pas sûr à la commencer. Il fait une job de commentateur de nouvelles? D'espèce de journaleux, là, de nouveau genre, là? Journaliste du peuple! OK, mais bon, au moins, convenons que c'est un politicien, mais seulement de nom, là. Tu sais, que dans les faits, il fait juste ressasser des nouvelles. Première fois que je vois ça, j'aime juste ça, là. Faut le faire, là. Tu vois qu'il ne sait pas quoi dire en niveau politique. Il l'a pas, il n'y a pas de contenu, là. D'ailleurs, ça, c'est une autre affaire. C'est que son contenu, c'est de la gauche. La gauche, je l'ai démontré récemment. C'est plus tu vois, la vraie gauche, là, c'est plus d'État. La vraie droite, c'est moins d'État. Donc, c'est une question de faire une vanne d'État, c'est ça. Puis, donc, plus tu vas vers la direction plus d'État, le socialisme, en fait, c'est vraiment la façon numéro un là, pour aller dans cette direction-là. Là, c'est la façon moderne, il n'y a pas d'autre, mais de nos jours, en fait, là, au système qu'on connaît, là, pour aller dans ce sens-là, parce que c'est un paquet de bonnes intentions qui nous amène à dire, ben oui, il faut aller vers plus d'État, on sait bien, hein, par solidarité, par conscience environnementale. L'État, c'est la solution. Fait que là, on rentre dans l'étatisme, le collectivisme. Mais ça pour dire que Jonathan, son programme, il n'est pas en cela différent des autres qui sont présentement à l'Assemblée nationale. Là, OK? Il n'y a rien de nouveau. Fait que, quand tu vois que c'est un gars qui... non seulement c'est pas d'originalité, mais c'est de refaire les mêmes... d'entretenir la même problématique qui est là. Puis ça, il n'y a même pas ça dans la rêve que je le questionnais. Hein? Et ça le fâchait, là. Prenait personnel. Tu questionnes une de ses affaires, il prend personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois qu'il n'était pas à l'aise quand j'allais là. Hein? Il n'y avait pas que moi, je fasse ressortir le fait qu'il ne veut pas changer l'État. Là. Puis il trouve ça bien correct dans le fond. Ah, ça parce que non, je fais péter sa petite bulle, son petit spectacle, qu'il est supposément un gars du CUP qui est contre l'État. Il n'y a rien dans son programme qui revient à ça. Lui, dans son programme, c'est ça, c'est de rajouter des bebelles style conseil législatif. Oh, tel organe pour superviser, pour surveiller. Rien, on n'a pas déjà eu, hein, exemple, des commissions Charbonneau, puis des commissions ci, puis ça, puis des commissions parlementaires à pu finir, qui souvent arrivent avec souvent des bonnes opinions, des bons verdicts, mais pas ceux qui décident. C'est incroyable, Jonathan. C'est t'as la possibilité, quand tu fais un parti, de décider ce que tu veux. Lui, il n'est pas capable, on dirait, je ne sais pas pour quelle raison, de dire on va prendre on va vraiment changer la structure, on va la scraper, comme je le préconise. Non, on va juste rajouter des petites affaires autour. C'est-tu parce qu'il ne sait pas mieux faire? C'est-tu parce qu'il n'aille vraiment pas tant que ça? En tout cas, peu importe. Là. Mais tu sais, c'est que de toute façon, tu vois que c'est secondaire, cette affaire de parti-là. Là. C'est pas concret, c'est pas sincère. Non, au début, c'était démocratie directe, là, c'est rendu l'Union nationale. Il serait clairé de l'Union nationale demain matin. Il s'offrait un autre parti, puis ça ferait probablement un autre programme. Si c'est pas l'opportuniste, je sais pas c'est quoi. Ça paraît toutes tu vois que c'est une machine à récolter des dons. Mais là, vous autres là-dedans, là, voyez pas ça. Mettons que vous croyez pas qu'on ne pas le manque de sincérité. Comment ça se fait qu'il n'est pas toujours en train, comme je sais pas moi, de parler de choses qui sont relatives à son programme, puis à des solutions, puis à des façons de remettre en cause le système. Des façons de changer les choses. Des solutions. Pas des problèmes. Tu sais, mon père qui est avocat, il était reconnu pour ça. Quand tu rentrais dans son bureau, il disait tout de suite, arrive-moi pas avec des problèmes, arrive-moi avec des solutions. Mais c'est ça. C'est que t'es un politicien, puis tu trouves même pas mieux que faire comme les médias, que c'est déjà de la merde. Pour ça, de juste arriver avec des problèmes plutôt que des solutions. Puis vous appelez ça être un vrai, puis
Genre, puis là, vous me trucidez, vous me tombez sur la frippe parce que j'ose péter le bobo, là, péter la balloune de votre super gourou. Mais ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Bonne année.